en notant que 73%, plus de 73% de la contamination concerne la région de Dakar. Il est donc important de dire que la riposte doit avoir effectivement une posture qui doit adresser de manière très pertinente et très agressive la capitale Dakar. Parce que si nous gagnons donc la bataille de Dakar, je suis persuadé que nous allons infléchir de manière tout à fait forte la trajectoire de la pandémie. Et bien entendu, on aura donc une courbe qui devra donc régresser et nous donner de l'espoir. Mais si on ne fait rien à Dakar, ou si en tout cas de manière globale la communauté ne se lève pas comme un seul homme pour défendre la région, il y a lieu de noter, avec toute la froideur et l'honnêteté qu'il faut, que la mission ne sera pas facile, que ça va être difficile. À la limite, il y aura même un risque terrible de propagation. Et je crois que les populations de Dakar, les dynamiques communautaires de Dakar, les leaders d'opinion de Dakar, les collectivités locales à la tête desquelles on a les maires, ne doivent pas l'accepter. Quel est le constat ce matin Je vous remercie. Je vais donc réitérer toute la satisfaction dans la région de Thiès, nos collègues du ministre des Forces armées. D'abord le centre de Kéréo, et ici à Thiès, effectivement, c'était dans l'État de Thiès. C'est l'illustration d'une excellente collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère des Armées. Vous savez très bien que la problématique de la santé est gérée non seulement par le ministère de la Santé, d'Action sociale, mais aussi il y a une action fondamentale gérée par le ministère des Forces armées à travers la santé publique. Et c'est le lieu inédit de magnifier cette formidable collaboration, ce partenariat entre l'armée et le système de santé. Nous avons visité Kéréo et nous voilà présentement dans le CTE de Thiès, le camp militaire, où on fait la prise en charge des cas asymptomatiques. Et aujourd'hui, nous avons effectivement noté un professionnalisme extraordinaire des équipes dirigées par le professeur Sylvie Diop, mais avec bien sûr le lieutenant-colonel Dien et toutes les équipes qui sont derrière. Le niveau central qui est venu effectivement les voir, tout le dispositif de la coordination opérationnelle, mais aussi de la prise en charge nationale, et aussi le niveau stratégique. Nous sommes venus voir les patients et nous avons été rassurés de voir que l'état d'esprit des patients est un bon état d'esprit. Nous avons échangé avec eux au niveau donc de Kéréo et le message est clair que nous sommes là pour non seulement les réconforter, mais de expliquer que fondamentalement notre mission, c'est non seulement de les protéger, de protéger leur famille et de protéger toutes les populations sénégalaises. Ce matin, j'ai dû effectivement insister particulièrement sur la situation nationale en notant que 73%, plus de 73% de la contamination concerne la région de Dakar. Et c'est donc important de dire que la riposte doit avoir effectivement une posture qui doit adresser de manière très pertinente et très agressive la capitale Dakar. Parce que si nous gagnons donc la bataille de Dakar, je suis persuadé que nous allons infléchir de manière tout à fait forte la trajectoire de la pandémie. Et bien entendu, on aura donc une courbe qui devra donc régresser et nous donner de l'espoir. Mais si on ne fait rien à Dakar, ou si en tout cas de manière globale la communauté ne se lève pas comme un seul homme pour défendre la région,
il y a lieu de noter, avec toute la froideur et l'honnêteté qu'il faut, que la mission ne sera pas facile, que ça va être difficile. À la limite, il y aura même un risque terrible de propagation. Et je crois que les populations de Dakar, les dynamiques communautaires de Dakar, les leaders d'opinion de Dakar, les collectivités locales à la tête desquelles on a les maires, ne doivent pas l'accepter. C'est pourquoi le message a été lancé. Et le comité national de gestion des épidémies va prendre la tâche du comité régional de gestion des épidémies pour affiner une stratégie propre à endiguer l'épidémie au niveau de la capitale. Ce message-là a été lancé et je suis persuadé, connaissant les dynamiques communautaires qui existent à Dakar, que ce message sera bien apprécié, bien étudié et fera l'objet bien sûr d'actions qui vont nous aider effectivement à régler le problème de la pandémie dans la capitale. Est-ce que vous croyez à une bonne reprise mardi prochain, M. le ministre? Reprise des cours, compte tenu de cette situation? Il ne faut pas, à ce niveau-là, faire de confusion. La reprise des cours a été, bien sûr, appréciée au niveau national dans le cadre d'une stratégie bien réfléchie avec, bien sûr, des recommandations qui ont associé le secteur de la santé et de l'action sociale. Nous avons donné les vademecum nécessaires pour une pleine prise en charge des élèves dans le cadre de cette reprise. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Nous savons effectivement qu'au niveau de la capitale, il y a des dispositions particulières à prendre pour éviter que cela ne déborde. Mais ça ne nous empêche pas, bien sûr, d'être tout à fait en phase avec ce qui est en train d'être prévu sur le plan donc, scolaire pour en réalité faire en sorte que les choses se passent dans la paix. C'est deux choses différentes. Il y a un message à lancer aux Dakarois pour leur dire que ce n'est plus une affaire médico-médicale, c'est une affaire de communauté. Et la communauté doit se lever comme un seul homme pour dire stop Covid-19. Merci. D'avoir fait le déplacement ce matin avec mon ami, mon collègue, l'excellent ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous étions donc à Guéréoul ce matin, voilà ici à la base militaire de Thiès, sur l'instruction du président de la République, Macky Sall, pour venir nous enquérir de l'état de la situation des personnes qui sont dans ces différents centres, qui sont dédiés par l'armée aux personnes qui ont été contaminées par cette maladie. Je voudrais tout simplement dire que l'armée est au service du peuple. Depuis l'indépendance, c'est ce qu'elle a fait dans les actions de développement, dans les actions de santé, dans les actions de paix. Dans le cas d'espèce, elle met à sa disposition ces hommes, ces médecins militaires et en même temps aussi des installations dont elle dispose. Au niveau de Touba, vous avez l'hôpital immédiatement installé comme une infrastructure, comme Guéréoul, comme le centre ici. Dans tous ces cas, il y a une collaboration franche et totale avec le ministère de la Santé, dont l'équipe centrale est ici. Et je voudrais en profiter d'avoir félicité donc, mon collègue, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, et féliciter aussi l'équipe qui est tout autour de lui, du professeur Seydi, et dire au professeur Sylvie Diop qui tient l'équipe qui est sur place avec le colonel Dien et toutes les personnes qui sont tout autour. Je voudrais ne pas me tromper, je voudrais penser aux infirmiers, je voudrais penser à tous ceux qui contribuent à ce que le dispositif opérationnel qui est mis en place soit efficace. À toutes ces personnes, je voulais leur dire nos encouragements, nos félicitations. Et je voulais leur dire aussi que ce travail est un travail qui nous engage tous, comme il engage l'armée, comme il engage tous les différents secteurs de la vie sociale du Sénégal, que ce soit donc les acteurs culturels, les acteurs économiques, les acteurs, les artistes, tous ensemble. Nous devons dire que c'est une affaire qui nous concerne tous
et que nous devons nous mobiliser pour justement combattre un mal meurtrier qui tue. Et il faudrait qu'on se rende compte de cela et ne pas donc relâcher toutes les conseils, les recommandations de prévention à la fois collective et individuelle doivent être respectées par tous pour que nous puissions atteindre cette maladie.